À plusieurs reprises ce soir, je vais vous bousculer comme je vais nous bousculer. À tous ceux d'entre vous qui sont dans cette dynamique, de se dire finalement, nous qu'est-ce qu'on a apporté au monde? Nous allons parler d'un certain type de rapport à un certain type de pouvoir. Vous êtes dans une illusion de la liberté pour beaucoup de jeunes. Travaillez, réveillez-vous. Et à partir d'un certain moment, arrêtez d'être les spectateurs de vos incompétences. Moi, je n'hésite absolument pas à dire qu'entre ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et même ce qui se passe dans un certain nombre de pays musulmans, il y a quelque chose qui est d'ordre de la révolution silencieuse. Un certain type de travail qu'on doit faire sur son cœur et qui finalement a des effets sur la conscience et sur l'intelligence. Je ne connais pas un être qui fait un travail sur son cœur qui ne voit pas son intelligence changer de perspicacité. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je ne porte pas le message islamique. C'est le message islamique qui me porte. C'est lui qui fait tout ça, parce que la façon dont nous nous comportons est vraiment loin de la dignité de ce que nous portons. Il n'y a rien de plus islamique que l'esprit critique. C'est ça le problème, c'est que nous sommes aliénés dans notre tête, qu'il n'y aura qu'une libération, c'est celle qui viendra du cœur. Moi je vous dis une chose, celui d'entre nous ici, et dans cette salle, qui est venu ici ce soir entendre un discours purement intellectuel, je vais vous dire une chose, toute l'intelligence du monde que vous pourrez avoir ne vous permettra pas de vous désaliéner si vous ne libérez pas de la confiance dans votre cœur. Il ne s'agit pas, avec un sujet comme celui-ci, absolument pas, et nous n'avons plus le droit de jouer aux victimes. Questionnez vos cœurs. Istafti qalbak. Demande à ton cœur l'état dans lequel il est. Une ignorance immorale est une contradiction dans les termes. Subhanallah, il y a des sciences profanes en islam. Vous pouvez dire qu'il y a une science profane. Vous pouvez dire la médecine c'est une science profane. Mais toute science porte en elle une dimension de votre foi. Quand vous répondez à 3 questions. 1. Quelle est mon intention? 2. Quelles sont les limites? 3. Quelles sont les finalités? Une certaine teneur à un regard sur le monde, c'est un certain pouvoir sur le regard. Donc c'est un instrument de pouvoir intellectuel. C'est un effort permanent. Un effort. Jihad al-nafs, jihad al-aql, jihad al-hurriya, c'est ça qu'on est, c'est pourquoi on dit. Et le jihad et l'ilm aussi, c'est vraiment l'effort du savoir. C'est-à-dire que la demande de la science est une obligation pour le musulman et la musulmane. C'est parce que la science est le fondement de l'éthique. Moi j'ai eu des parents, on a vécu en exil. J'ai vu, je vous le dis, rahimahumullah, j'ai vu de ma famille des gens qui pleuraient dans l'exil, qui étaient loin de leur pays. Vous êtes ici chez vous, vous avez vos racines là, travaillez. Il y a en connaissance là un certain nombre de choses dont on ne doit pas s'étonner qu'elles soient ce qu'elles sont. Je suis désolé, nous sommes aujourd'hui en train de produire des petits bourgeois musulmans qui se regardent et qui se disent un jour, Inch'Allah. Mais moi je veux pas d'applaudissements, je veux simplement que vous compreniez une chose pour la sœur. Oui, il faut commencer à étudier, mais en même temps qu'on étudie l'islam, on étudie à l'université, puis on fait les deux, puis l'université nous pose des questions, on retourne à l'islam, et de l'islam on revient aux études. N'arrête pas de faire ça. Moi j'ai fait de la philosophie, Nietzsche disait ça, qu'est-ce que dit l'islam? Et l'islam qu'est-ce qu'il dit? Et je me bats. Puis à un moment donné, vous faites la paix avec vous-même et puis vous avancez. Mais ne dites pas d'abord l'islam, puis un jour on verra. Non, il faut travailler les deux ensemble et les deux se nourrissent. Eh bien vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche dans ce pays-là. Rien. Personne n'est dans votre chambre, personne n'est à côté de votre lit, personne ne voit ce que vous faites le matin ou pendant la nuit, si ce n'est Allah. La ilaha illahu. Et puis c'est tout. Puis maintenant il faut s'y mettre. Et moi c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes. C'est quand on sait qu'on devient moral. Ibn Hanbal, il cherchait un homme d'une certaine compétence, il voulait quelqu'un de compétent. On lui a dit, cet homme-là il est fasiq, c'est-à-dire il est pervers. Il a dit, sa compétence c'est à nous, sa perversité c'est à lui. Ceux qui transforment l'histoire, ce ne sont pas ceux qui rêvent l'avenir, c'est ceux qui sont lucides par rapport au présent. On est là vraiment, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, ça veut dire qu'on est là pour construire une conscience qui va changer ça, qui va nous changer nous. C'est-à-dire la capacité de regarder la télévision exactement comme le prophète alayhi wa sallam pouvait regarder le monde. L'islam prend le bien d'où qu'il vienne. Et quand vous avez des gens qui vous expliquent comment on utilise un outil, comment on maîtrise l'intelligence, vous devez maîtriser. Talabul ilm, c'est ça que ça veut dire. Qui que tu sois, Dieu t'a fait, ce que tu fais c'est à moi. Ce que toi tu fais de mal, c'est à toi, ça ne me regarde pas. Que me dit-on? Que veut-on de moi? Quelle est l'intention de celui qui parle pour que je sache quelle est l'intention avec laquelle je dois lui répondre? Fais-toi respecter, quant à l'amour, tu verras après. Non, non, regarde comment il me regarde, il m'aime bien. Je m'en fiche. Tu m'aimes pas, ça te regarde. Moi, ce que je te demande devant Dieu, c'est de me respecter. Et le meilleur moyen pour que tu me respectes, c'est que je me respecte.
Parce que quand vous lisez le Coran, vous entendez Ya ulul albab, vous qui êtes doué d'intelligence. Il faut lire, vous avez plein de livres, sortez ici, il y a plein de livres écrits par plein de gens, vous êtes francophone, il y a énormément de livres, un temps il n'y en avait pas. Vous êtes sommé, au nom de ce que vous êtes, croyant musulman ou simplement être de conscience. Vous êtes ce que vous voulez être, mais vous êtes sommé d'apporter au monde quelque chose qui le change. Souvent on dit aux musulmans, Dieu ne demande pas à quelqu'un plus que ce qu'il peut porter. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est le contraire qu'il faut comprendre. Si tu peux porter ce que tu peux porter et que tu ne le portes pas, attends-toi au pire. À partir d'un certain moment, vous ne pouvez pas faire face à autant de pression, d'images, de symboles, d'aliénation intellectuelle si vous n'avez pas un processus de libération du cœur. À un moment donné, il faut rentrer à l'intérieur. À un moment donné, il faut éteindre la télévision. À un moment donné, il faut laisser tout ça. Il faut rentrer à l'intérieur puis faire un travail sur soi pour développer une lucidité, essayer de comprendre comment ça se passe. Einstein peut dire « Dieu n'est pas », mais l'intelligence d'Einstein, pour vous, c'est Dieu qui l'a faite. Lui, il dit « Dieu n'est pas », et vous vous dites « Mais Dieu t'a fait ». Tu le sais pas, mais nous, on le sait. Nous ne sommes pas des spectateurs du monde. Qui que tu sois, homme ou femme, si tu n'es pas sur cette terre pour te changer et la changer, tu es inutile. Et pour tes frères et tes sœurs, et pour l'humanité, et devant Dieu. C'est marqué, Dieu est mort, signé Nietzsche. L'autre il vient après, il dit, Nietzsche est mort, signé Dieu. On n'est pas avec Dieu dans l'ignorance, on est avec Dieu dans la perspicacité. Si vous ne deviez pas utiliser tout ce qui a été produit par des non-musulmans, on serait où là maintenant? Enlevez les lumières, n'utilisez plus le computer? Vous avez des computers islamiques et des computers kofars ou c'est quoi ça? Qui que vous soyez d'ailleurs, quel que soit votre degré de spiritualité, et plus la spiritualité augmente, plus cette responsabilité est lourde. C'est ça qui est étonnant. Plus on est léger avec les hommes, plus alors à ce moment-là, il nous fait comprendre que les choses sont lourdes sur nos épaules. Si vous discutez avec quelqu'un et qu'il a une bonne idée, cette idée elle est à vous. C'est effectivement la difficulté que vous avez avec les musulmans d'avoir un esprit critique où ce qui est bon est à nous. C'est le patrimoine de l'universel créé. Aussi maintenant à donner une certaine image du modèle du bien-être. Être bien en apparence et être mal dans le fond, c'est jamais ce qu'Allah demande. Allah il demande d'être bien dans le fond, quant à l'apparence on verra, ça vient tout seul.